Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse dédié au Palm Pre et tourné à Barcelone. Alors, la vidéo est en anglais, donc je vais parler par-dessus le démonstrateur, le gentil démonstrateur qui était présent à Barcelone. Alors, la fonction clé en fait de ce Palm Pre, c'est Synergy, qui permet de récupérer les informations de vos contacts depuis différents endroits de stockage, comme par exemple Gmail, Facebook, votre PC ou autre. Voilà, donc il dit que c'est tellement intelligent que ça pense à votre place. Alors il paraît que ça évite même les doublons. Il va nous faire une petite démo. Alors il nous explique là que sous l'écran, on a droit à des zones sensitives qui permettent de faire des gestes, des mouvements pour lancer des applications. Donc là, on va ouvrir une fiche de contact et là on voit qu'il y a un petit 3 à côté de la photo qui signifie qu'il y a 3 sources d'informations. Donc là par exemple, ses fiches de contact Gmail, son Facebook, et tout ceci est regroupé sous une seule fiche. En faisant un petit geste vers la gauche, on revient en arrière. En faisant un geste vers le haut, on affiche le lanceur d'application ou on le masque. Et si on maintient le doigt appuyé, on fait apparaître une espèce de dock comme sur Mac qui permet de lancer d'autres applications, comme là le calendrier. Et il y a aussi Synergy qui permet de regrouper tous ces calendriers pour les Pro Exchange par exemple, Gmail, voilà. Et là on a droit au calendrier. Voilà, il est synchronisé aussi avec son Outlook, donc il nous montre que tout fonctionne et apparaît sous la forme d'un seul calendrier. En appuyant sur le bouton du centre, on affiche en fait le bureau et ça permet de passer d'une application à l'autre. Et là, petit effet rigolo, hein, on fait scroller les contacts et même en appuyant sur le bouton du milieu, on les voit continuer à défiler. Là, on peut arranger sa page comme on veut en cliquant sur le fond d'écran. Donc là, il va lancer une nouvelle application, les mails. Donc là, voilà, il lance un nouveau mail. Tape n'importe quoi, puis il veut consulter un autre email, ben c'est possible d'aller consulter un autre email alors qu'on est en train de composer un autre message. Pas besoin de le sauvegarder en fait dans les brouillons. Là c'est vraiment du multitâche. Voilà. On peut changer le compte avec lequel on veut envoyer ces emails. Bon, ça c'est pas une fonction révolutionnaire, mais c'est bien pensé. Là voilà, on a terminé, on prend l'application, on la jette finalement vers le haut. Et l'intérêt c'est que l'application en fait se ferme, mais ça sauvegarde automatiquement le contenu du mail par exemple qu'il était en train de taper. Si jamais il le rappelle, ça va rappeler en fait l'email qu'il était en train de composer. Donc là on va voir la navigation sur internet. Donc là par exemple une fonction intéressante, un peu comme Spotlight sur les Mac, on tape quelques lettres, automatiquement il va nous proposer des contacts qui portent le même nom ou carrément des applications qui commencent par ces lettres-là. Et si on continue à taper et que finalement il ne trouve rien sur le terminal, il va nous proposer automatiquement une recherche sur Google, sur Maps ou sur Wikipédia. Donc c'est assez bien pensé et finalement ça s'avérera relativement pratique parce qu'on peut le lancer depuis la page d'accueil. Donc là il va lancer le navigateur internet qui est magnifique comme il dit. So a web browser comes up. Voilà. And it's exactly how the author intended it to be. So Google search goes right to that certain page. We'll start at the first one. You'll see how beautiful the web page looks. Donc là, voilà, il va ouvert sur Wikipédia. Il est multitouch comme l'iPhone et accéléromètre. L'écran bascule automatiquement. C'est quand même assez rapide. On peut utiliser en fait la zone de geste
pour scroller dans la page. But the beauty is you can make that a small card and have other cards open. So if I wanted to Donc là, open up pareil, on another peut card, passer I just go like that. Our bookmarks are not text d'une bookmarks. page à l'autre. Alors là, voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que les favoris sont sous forme d'aperçus, un peu comme on pourrait trouver dans Chrome ou dans le nouveau Safari 4 qui vient de sortir aujourd'hui. Voilà, alors l'autre avantage de ce navigateur, c'est que vous ouvrez une nouvelle page et vous pouvez retourner sur la première page. En fait, il la charge en arrière-plan, contrairement à Safari sur l'iPhone par exemple. Et là, voilà, l'accéléromètre fait basculer toutes les pages dans un joli effet graphique. Donc là, par exemple, il va déclencher une notification. On va le voir. Voilà, on a reçu un message, on peut décliner ou autre. Et surtout, en fait, on peut continuer à bosser sans avoir tout qui disparaît. Par exemple, on reçoit un appel, ça apparaîtra de la même façon. Voilà, là, il nous rappelle que c'est Synergy, la fonction clé de ce panel. Universal Search, en fait, qui permet donc ce que l'on vient de voir, de taper quelques lettres et de lancer une application. Donc là maintenant on va aller écouter un petit peu de musique. Graphiquement, c'est vrai que c'est assez beau, ça ressemble pas mal à ce qui se fait sur l'iPhone, faut dire ce qui est. Donc là, il vient de lancer de la musique. On voit qu'il y a une imitation de Copperflow avec des pochettes jetées. Alors là, voilà, on voit ici qu'en bas, sous l'écran, en fait, on a une zone de notification. On va mieux le voir, voilà, qui indique en fait qu'il y a de la musique qui est en train d'être jouée. Et s'il appuie dessus, voilà, là on voit ça développe en fait un petit menu et ça fait apparaître donc les touches pour passer d'une chanson à l'autre. Et on a vu que la pochette a changé derrière en arrière-plan. Enfin, tout est vraiment bien pensé et c'est assez beau en fait. Alors là, dans le messaging, en fait, il y a des fonctions super intéressantes. C'est que vous choisissez un contact pour discuter avec lui. S'il est en ligne sur Gtalk, vous commencez la conversation sur Gtalk par exemple, puis il se déconnecte et le message suivant vous dit désolé, il n'est plus connecté, la conversation va continuer via SMS et automatiquement vous enverrez un SMS, mais ça apparaîtra en fait toujours dans le fil de la conversation pour vous en un seul lieu. C'est l'une des fonctions intéressantes de Synergy aussi sur ce Palm WebOS. Donc là, maintenant il va nous faire une petite démo du Palm Touchstone qui permet en fait tout simplement de charger son téléphone en le posant dessus sans avoir à brancher de câble. Donc il y a deux faces arrière, enfin deux coques arrière pour le Palm Pre, une mate, une brillante. Et en fait, la coque brillante ne permet pas la charge par induction parce qu'elle n'est pas, on va dire, pas métallique, donc elle ne s'aimante pas sur le chargeur. Donc là, voilà, il a fait la démo, ça ne fonctionne pas. Et là, avec le fond, la coque mat, voilà, il s'aimante dessus et automatiquement, on voit apparaître l'icône de charge. Il est en train de charger. Bon, alors le truc intéressant, on peut le passer à l'horizontale si on regarde un film ou autre, mais le truc qui est très intéressant, c'est qu'il va nous l'expliquer. Si on reçoit un appel, automatiquement, si je décroche, enfin si je le laisse dessus et que j'appuie sur une touche pour décrocher, il va passer en mode haut-parleur. Si je reçois un appel et que je l'enlève de la station, automatiquement il va décrocher et je vais pouvoir discuter avec mon correspondant. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast avec certainement des choses tournées à Barcelone.